Salut à tous, c'est Nes55. Donc aujourd'hui, petite vidéo, nous allons faire une petite réparation tronçonneuse. Donc aujourd'hui, on est sur une 0.28, une Steel, que j'ai récupérée, ça fait quoi, 2-3 semaines que je l'ai récupérée. Et elle a le lanceur de cassé, alors je sais pas du tout si elle marche, hein. Donc là, on va essayer de la réparer pour voir si elle marche, on va démonter le lanceur, on va essayer de changer. Alors j'espère que c'est la corde qui est cassée, je ne sais pas. Après, elle a l'air plutôt en bon état, on va dire en état carrosserie, elle est plutôt propre, elle a même pas l'air beaucoup usée. Donc ça, c'est les machines des années 90-95. Là, la poignée a été découpée. Oui, c'est vrai, parce que j'en ai déjà une comme ça. J'en ai une que je sais même pas, attendez, où elle est. J'en ai une des 28 parce que c'est sur ce genre de machine que j'ai commencé à découper le bois. J'avais ouais, peut-être 10-11 ans, quoi. Et c'est vrai que là, ici, vous avez un carré sur la machine et c'est plutôt chiant. Donc je comprends que là, il a été coupé. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette machine-là? Là, on a un petit coup sur la poignée, mais ça, c'est pas grave. L'accélérateur, il marche. Le starter il reste coincé, donc ça a regardé aussi. Et voilà. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même que moi j'ai, parce que moi il me semble que là j'ai 4 vis sur la mienne, parce que j'avais démonté le lanceur parce que la corde avait cassé plus qu'une fois. Et il me semble que moi j'ai 4 vis sur celle que j'ai, sur mon lanceur. Je vais aller voir la chercher, on va regarder pour les différences. C'est pas tout à fait la même, je crois. Donc, je reviens. Donc voici la mienne, que j'avais moi, bon ça fait longtemps que c'est. Bon alors il y a déjà niveau capot, tout ça c'est les mêmes, déjà là on a une différence au niveau de la vis, effectivement. Là vous voyez le bout de plastique que je vous disais là qui est chiant, ça c'est vrai que c'est casse-couille, surtout quand vous écoutez le bois, généralement il y a toujours une merde qui vient se mettre là, une branche ou autre. L'avant, l'échappement non plus c'est pas le même, il y a une différence sur... ah oui, vous avez une différence sur l'évacuation de la sortie, sur celle-là elle est là sur le côté, et là elle est là au milieu. Et le lanceur... Alors effectivement le lanceur quand je prends ça, vous voyez il y a une vis ici en plus que là il n'y a pas. Donc il y a quelques différences. Parce que la mienne elle est de 86, voilà. Elle est de 86. Et celle-là, bah il n'y a pas la feuille, donc je peux pas savoir. Il y a peut-être une date ailleurs, je regarderai voir. Mais c'est ça quoi. Elle est sûrement un peu plus récente. Bon, donc ce qu'on va commencer pour faire. On va déjà démonter le lanceur. Pour voir si c'est la corde ou autre qui est cassée. Donc le lanceur sur celle-là il y a 3 vis comme je disais. Ouais, allez, on va chercher un tournevis plat. Alors, ouais, vis plat, et là, c'est du cruciforme. Enfin, c'est du torque. Allez, un tournevis plat. Donc, on va démonter notre lanceur. Il y a 3 vis. Une. Bon, espérons que c'est la corde qui est cassée, pas le ressort. Parce que des ressorts, je sais pas si j'en ai. Voilà. C'est con, hein, le lanceur aurait été le même. On aurait mis le lanceur de l'autre. On aurait pu essayer tout de suite. Pour voir si ça marchait, mais bon. Bon, ça, c'est une vis qu'il faut pas perdre parce qu'elle est spéciale à la Steel. Hein. Bon, notre petit lanceur, alors, c'est la corde qui est bien cassée, franchement. Ça a l'air. Ouais, c'est la corde qui est cassée, donc c'est bien, on va pouvoir changer la corde. Ça, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un mois maintenant. Comment changer une corde de lanceur, c'était sur un motoculteur, je crois. Il suffit de retourner voir cette vidéo, c'est très simple à faire. Là, il suffit de sortir ici, espèce de nœud, là. Bon, alors là, on est un peu plus emmerdé sur la Steel parce que le lanceur est pas gros, alors forcément, c'est un peu moins casse-couille. Ah, c'est plus casse-couille. Forcément, on est sur un plus petit moteur que le motoculteur, alors les pièces sont plus petites. La vache. Déjà, c'est la pince. Et là, normalement, notre corde, elle doit pouvoir sortir par le bas. Voilà. Comme vous voyez, notre corde était cassée. Bon, je vais en chercher une. Notre lanceur, il a rien, il marche. J'ai fait juste le renrouler. J'ai cherché une corde. Donc voilà, j'ai cherché une corde qui doit être assez longue pour la tronçonneuse. Pas besoin, c'est pas moins plus court qu'une corde de motoculteur. Donc là, j'ai enlevé la petite goupille qui se mettait ici, le petit clips là. Maintenant, on va enlever ça en faisant très attention de que le ressort saute pas. Alors, il faut lever un tout petit peu et si on entend que c'est un cross, il faut arrêter. Donc, ça va. Voilà. Alors, le ressort, il est là derrière. Là, nous avons une rondelle qu'il faut pas perdre. Alors, je suis obligé de le démonter parce que, comme vous voyez, c'est très fin. Et passer la corde par là, bah, si c'est en place, c'est chaud, quoi. Donc, on prend notre corde. On place notre corde dans le machin là. Et là, maintenant, il faut essayer de l'attraper pour pouvoir la ressortir. Comme vous voyez, c'est très fin parce que même le tournevis passe pas. Donc, il faut un tournevis plus fin, je crois. Ouais. Là, même un bout de fil, il passe pas, quoi. Voilà.
Ouais. Là, c'est vraiment un peu casse-couille. Attendez, je vais chercher un tournevis plus fin. Donc voilà, j'ai pris un tournevis plus fin. Là, comme vous voyez, on va essayer de tirer la corde pour l'attraper. Voilà. On tire ça comme ça. C'est très très bien. Ouais, on est pas mal. Alors maintenant, on va remonter ça et on va l'enrouler. Voilà. La petite rondelle qui se met ici. Voilà. Et le petit clips qui se place comme ça ici. Qu'il faut pas perdre non plus parce que sinon c'est la misère. Voilà. Et maintenant on a juste à enrouler. Donc là maintenant qu'on a mis la corde et fait un nœud, maintenant on va enrouler le lanceur. Alors bon là c'est une petite corde et un petit lanceur, on va pas faire, normalement c'est 7 tours sur les gros mais là on va pas faire autant. Alors il suffit d'enrouler le ressort mais pas enrouler la corde. Donc un tour, 2 tours, il arrête quand même, hein. 3 tours, on va faire 5, je pense que 5 ça doit passer. 4 tours. Vous le sentez, de toute façon, c'est le ressort, il commence à faiblir. 5 tours. On peut peut-être faire 6. Ah si, donc c'est comme un gros lanceur. Ah voilà, 6 tours, on est pas mal. Et là, ce que vous faites, vous relancez. Attendez, je vais ça enrouler. Voilà. 6 tours, on peut peut-être faire 7. On va arrêter à 6,5, que c'est un coup à le casser. Et là, on enroule. Et la corde, elle va s'enrouler. On va voir ce que ça dit. Oh, quoique si, c'est pas mal, vous voyez. Là, ensuite, vous passez ce bout de corde là. Alors là, faut pas le lâcher, parce que sinon, il faut recommencer. Vous passez le bout de corde dans le trou qui est ici. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous laissez un peu de marge. Vous passez le bout de corde dans le trou là. Alors ça, c'est le truc qui est un peu chiant. La machine, elle casse-couille. Là, pour pouvoir le rattraper par ici. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre une poignée. Et bien sûr, je n'ai pas prévu la poignée. Je reviens. Bon, j'ai trouvé une poignée. Alors on va la monter. Bon, c'est pas une style, mais c'est pas grave. Alors, il suffit de mettre ça comme ça sur la poignée là. Les poignées, c'est différent, hein, c'est pas tous les mêmes. Ici, nous avons un petit truc qui se met par là. On met ça comme ça. Je crois qu'elle rentre comme ça, la poignée là. Ouais, voilà. Enfin, faut pas la fermer tout de suite. Là, on fait un nœud. Oh, un simple nœud, ça suffit. Hein. Voilà. Hop. Ça, on rentre bien dedans, que ça se brille pas. Et voilà, notre lanceur, il fonctionne. Je vais brûler ça au briquet. Et on essaie ici, il y a l'étincelle à la bougie après. Donc, on remonte le lanceur maintenant. Donc ça, c'est très simple, c'est l'inverse. Une vis. Il y a différentes tailles de vis, pourquoi? Ouais, alors on va mettre une ici, ah oui, là c'est moins épais. Une là, là. On serre nos 3 vis. Pas besoin de les bloquer comme ils étaient, parce qu'ils sont quand même, ils étaient pas mal bloqués. Hein. Et voilà, maintenant, ouais, ça mord, c'est bon. Bon, maintenant on va regarder au niveau de la bougie si elle étincelle. Alors on démonte ici, ah bah, ça tient pas tellement. Là, encore un filtre à air tout beau, tout neuf, ça a été desserré ça. Alors là c'est pas le carburateur, ça on ferme. Ici on a notre bougie, voilà. La bougie n'a pas l'air beaucoup tournée, je crois la bougie n'a pas l'air d'avoir beaucoup tourné. Oh là, la bougie est quasiment neuve même. L'écartement est un peu épais, je trouve. Ouais, voilà. Donc, on va voir si elle a l'étincelle. Alors, le problème, c'est que sur la machine, c'est qu'elle est vachement en plastique. Et on voit pas si... Ouais, on voit pas si... ouais. Alors, quand c'est comme ça, quand on voit pas s'il y a de l'étincelle, vous prenez un bidon d'essence. Vous versez directement dans le cylindre. Vous
remettez la bougie. Bon, alors la musique, hein, c'est pas moi, c'est à côté de la musique, je sais pas si vous l'entendez. Vous mettez ça comme ça, et là après vous tirez. Et ben, il y a de l'étincelle. Voilà. Et ben, c'est super, elle est partie. Maintenant, nous allons faire le plein. Oh, bah, alors, elle est vraiment archi sec, ça doit faire très longtemps qu'elle n'a pas tourné. Putain, il y a des sens partout, le bouchon est sauté. Bon, c'est pas grave. On met un peu d'essence. Ah, il y a des sens partout. Ah, même dans le café. Bon, bah, le café, c'est mort. Bon, c'est pas dramatique. Voilà, on met de l'essence. Et on a plus qu'on va essayer de la démarrer. Alors, je vais vous changer d'angle de vue parce que là, pour la démarrer, pour moi, c'est pas évident à genoux comme ça. Mais elle devrait partir. On va voir si j'ai fait une bonne affaire. Donc on va essayer de la mettre en route. Alors on va voir déjà le starter. Alors le starter, c'est vrai que vous voyez le starter il reste coincé. Alors il faut qu'on, je sais pas pourquoi, donc c'est pas. On va démonter le filtre, on va voir. Je me rappelle que sur la mienne ça restait coincé, mais c'était de la faute du filtre. Là il coinçait à un endroit donné et le filtre ça coincé quoi. Alors, attends, on va démonter le filtre qui tient qu'avec 2 vis. Hein. Voilà. Le petit filtre qui est tout neuf. Et là, normalement, le starter... Ah, vous voyez, là, il s'enclenche. Donc, c'est le filtre qui fait ça, quoi. Ouais, c'est le filtre qui fait ça. Starter. Voilà. Comme ça, là, et ça saute. Bon, on va essayer. Bon, ça part pas. On va essayer avec de l'essence dans le carbu direct. J'aurais mis un peu de trop, mais bon. Oui, bon. Donc, je comprends le problème, c'est simplement l'essence du réservoir va pas au carburateur. Donc, quand c'est comme ça, soit c'est la membrane du carbu qui a un problème. Donc, pour ça, il faut démonter le carburateur. En principe, généralement, c'est ça. Ou alors, tout simplement, il est bouché à l'entrée. Bon, je démonte le carbu, on se retrouve tout de suite. Ça va être une très très longue vidéo. Donc là, voilà notre petit carburateur. Alors l'essence n'y va pas, ça c'est sûr. Alors ça peut venir de plusieurs sources. Soit la membrane là qui est foutue, ou alors vous voyez ici, bon là on a le tuyau d'arrivée d'essence, et là on a un autre tuyau qui est branché sur le carbu, qui passe là derrière, et qui est branché, je sais pas si vous voyez très bien, qui est branché sur le bas moteur. Alors, en fait, c'est une sorte de, je sais pas comment dire, un tuyau de dépression, on va dire, qui permet de faire fonctionner la membrane pour que l'essence arrive. Et si ce tuyau-là, avec là, généralement, il pourrisse, et ça marche pas. S'il pourrit, il aspire de l'air, et la membrane ne marche plus. Alors, tous les carburateurs n'ont pas ça, mais celui-là, si. Et je pense que le problème vient de là. Alors le problème c'est comme vous voyez, pour y aller, il faut démonter toute la partie réservoir essence, enfin la moitié de la tronçonneuse quoi. Oui, au moins la moitié de la tronçonneuse. Et c'est un peu embêtant. Donc là ce qu'on va faire, on va démonter le carburateur qui est très simple. Il suffit de prendre une clé de 8. Vous desserrez, c'est parti ici. Voilà, je le fais avec une main, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va comme vous voyez. Vous enlevez les deux petits boules, les deux petits écrous de 6. Alors je démonte le carburateur parce que je vais le passer à l'ultrason quand même pour voir. Je ferai une deuxième partie vidéo pour le démontage de la tronçonneuse, sinon la vidéo va faire 20 minutes. Voilà. Ensuite ici, là vous avez la commande d'accélérateur. Alors ça c'est facile à faire sauter. Il suffit juste de prendre un tournevis et de la pousser. Enfin, à peu près quoi. Alors comme je vous dis avec une main c'est un peu chiant. Alors attendez, je vais vous mettre tout le trépied, ça sera plus simple. Voilà. Donc on va enlever cette commande ici. Ah oui, voilà, la commande enlevée. Là-dessus, sur ce style-là, c'est très simple. Et ensuite, on tire le carbu. On pousse les tuyaux d'essence, enfin le tuyau d'essence qui est ici.
Voilà, et on a notre petit carbu qui va aller faire un tour dans la machine à ultrasons. Là, nous avons le tuyau, donc ça c'est le tuyau qui va au réservoir d'essence. Alors j'ai remarqué qu'il a été changé parce qu'il y a une crépine qui traîne dans le fond du réservoir. Et donc la crépine a été changée. Et là, nous avons ici le tuyau de dépression qui va vers le moteur. Et celui-là, pour l'avoir, il faut démonter toute la poignée là. Ouais. Qui a année de fabrication 1982, donc elle est plus vieille que l'autre. C'est marqué là. Ici, année de fabrication 82, l'autre elle est de 87. Donc on va regarder quand même si notre carbu n'est pas esquinté à l'intérieur ou pas bouché, hein, avant de démonter toute la tronçonneuse pour avoir le tuyau de dépression. Mais je pense que ça va être le tuyau de dépression parce que le carbu là il m'a l'air récent et puis c'est pas un style, donc c'est que c'est pas un carbu d'origine. Il a sûrement été changé, ou alors ils mettaient... ils avaient deux modèles de carbu sur les tronçonneuses style à l'époque, mais peut-être c'est possible, ça je pourrais pas dire. Alors on va démonter. Alors là on a ici une espèce de petit joint membrane qui n'a pas l'air d'être esquinté. Elle n'est pas déchirée et il n'y a pas de merde, donc là de niveau là ça va. De toute façon ce que je ferai, je la passerai à l'ultrason quand même. Ça a déjà été démonté, on voit les vis ont été esquintées. On va démonter ce côté là pour voir. Petits carbus là, j'aime pas les petits carbus là parce que on peut pas vraiment travailler après. Moi je préfère les vieux carbus, enfin c'est un vieux carbu aussi, mais les carbus avec les cuves. Vous savez qu'on peut ouvrir comme sur les tracteurs tondeuses ou certaines tronçonneuses comme la 08. Ça c'est top, mais ça j'aime pas les carbus là. On prend un carbu comme ça, vous prenez du chinois, ça vous coûte 6 € et au moins vous n'êtes pas emmerdé, vous en achetez un tous les mois et comme ça c'est tranquille. Ça c'est en place, vous voyez même la petite vis, ça a déjà été démonté là du pointeau là. Ça m'a pas l'air déchiré. Là non plus, ça m'a l'air très propre. Il n'est pas bouché. Non, je dirais que ça vient du tuyau de dépression. Donc ça, bon, je vais pas le remonter complètement parce que je vais le mettre dans la machine à ultrasons. Donc prochain objectif, alors je vous ferai une seconde vidéo quand même. On fera une seconde vidéo pour démonter la poignée, sinon la vidéo elle va faire 20 minutes parce que là il y a du boulot. Donc voilà pour cette petite vidéo, on va dire remise en état d'une style, 08 AV. On n'est pas si mal, hein. Elle démarre déjà, elle pète, mais l'essence ne vient pas au carburateur, c'est une panne assez fréquente, mais on devrait trouver le problème. Là ce que je fais, je vais mettre ça à l'ultrason pour qu'il soit tout propre, tout beau, ou alors je le change, je sais pas, j'en ai plein là-haut, j'en ai peut-être un, je verrai bien. Mais je crois pas que j'en ai des 08. Et ensuite, prochaine vidéo, donc partie 2, ça sera assez rapide, on démonte toute la poignée, enfin là c'est vraiment toute la tronçonneuse, on démonte la poignée, enfin tout le truc pour accéder au tuyau de dépression derrière, pour voir s'il n'est pas pourri. Je pense que le problème vient de là. Enfin, du moins, je pense. Donc voilà, donc écoutez les amis, si cette petite vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Sur ce, moi je vais aller faire le montage de cette vidéo là qui va être très long je crois. Et on se dit à très bientôt. Salut!